Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une guidance pour la pleine lune en Scorpion qui arrive en ce 28 octobre 2019. Donc j'ai déjà prétiré les cartes conseils des petits oracles des fées et puis des animaux de pouvoir. Et j'ai eu une carte de chèque qui a volé. Oh, la fée du Scorpion. On est bien dans le thème, c'est la pleine lune en Scorpion. Scorpion, signe d'eau, tout ce qui est émotionnel. Le Scorpion, c'est également le signe qui transforme les choses, qui laisse mourir un pan de sa vie, quelque chose, afin de renaître dans de bien meilleures dispositions. La fée du Scorpion, sur fond marron, ça parle de racines, d'ancrage, d'ancrer nos projets, d'ancrer ce qu'on veut en fait. Elle nous dit: laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Oui, le Scorpion, signe d'émotion, c'est un signe passionné. On vous dit de vibrer votre passion. Parce que c'est bien elle, ce que vous rayonnez, ce que vous aimez, qui va vous emmener vers de nouveaux horizons, autrement dit, du neuf, quelque chose de tout nouveau et de très très bénéfique pour nous à venir. Faire comme le Scorpion. Un peu comme un phénix, hein, ouais, c'est ça, un Scorpion, il renaît de ses cendres. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on a eu le lézard. Sur fond jaune, ça me parle de richesse, de lumière, de positivité, d'ensoleillement. Ça nous dit: rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Oh, ça me parle d'intériorité. Rêver sa vie, nos passions, développer tout ça, peut-être travailler avec. C'est déjà commencer à transformer notre vie. Bah oui, parce que ça part de nous, on plante une graine, on commence à savoir ce que l'on souhaite en lien avec nos passions, on rêve dessus, on commence à matérialiser un projet, ouais, on y pense. Et c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que le fait de penser à un projet, le fait de penser à nos passions, à ce que l'on veut faire avec dans notre vie, c'est déjà commencer à transformer la donne. C'est déjà aller vers cette voie choisie. Wow, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc on y va pour un tirage en 9 avec les rêves enchantés de Lenormand, une coupe et puis le tirage. Donc je demande la connexion et puis on y va. Ok, on part pour la coupe. L'homme, carte 28. Le masculin, il attend. La rose à la main. L'amour, la rose, la passion. Hein. Il est tourné vers le passé. Mais il est stable. Il est assis sur sa chaise, il est stable, il a un pied par terre, il est connecté à la terre. Une forme de droiture. Il est éclairé. Une puissance, hein, le masculin sacré. On va partir en action par rapport à nos passions, par rapport à nos projets. Tourner vers le passé parce qu'on a peut-être mûri nos projets, on a pris ce temps. On est stable maintenant. On est prêt à matérialiser. Avec l'ours, on parle d'une force, on parle d'un appui aussi, on peut parler d'un appui. De la loyauté, hein, du cœur, de la protection. On pourrait parler d'une mère. Là, on va matérialiser. Hein. Ça me parle de travail, ça me parle argent, ça me parle amitié, quelqu'un de protecteur. Un nouveau cycle. On part vers un nouveau cycle. On matérialise ce qu'on souhaite. Nos passions, nos projets. Notre passion est en nous, elle est fort puissante, elle est pure, elle est reliée à notre âme, c'est notre créativité quelque part, c'est l'eau, les émotions en plus. On va bâtir notre château, on est au clair avec nous-mêmes et là on va matérialiser. Oh, encore l'homme. On va vraiment entrer dans des énergies masculines, là, c'est sûr et certain. Cette pleine lune en Scorpion va vraiment nous permettre de transformer la donne. D'un homme tourné vers le passé, attendant patiemment, connecté,
à l'affût des messages de l'univers. Le soleil n'est pas loin. Là, on va passer à l'homme qui s'est donc écouté, tourné vers l'avenir. Les projets sont en tête. Là, on commence à regarder quel chemin utiliser. Je me recentre, je m'écoute, je me suis mise à nu. Je suis habillée de rouge. Ça me représente la passion. On pourrait très bien nous parler d'amour. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Il y a vraiment l'idée, si on parle d'amour, que les gens, certains ont fait des demandes à l'univers pour avoir un homme. Ou une femme, c'est général, mais avoir quelqu'un dans leur vie. Et la richesse, on a ancré notre projet, les richesses vont arriver. Là, si le bonhomme était en attente, là, il arrive. Il se met à nu. On parle de stabilité. Quelque chose appelé à grandir, une force, une relation guérissante, ou des projets guérissants pour vous, à votre image, avec de très jolies racines, quelque chose de naturel, quelque chose de protégé. Ça va vous guérir, ça va vous réharmoniser vos chakras de manière définitive. Il y aura littéralement une mort pour quelque chose de mieux, quoi. Les dialogues seront très joyeux, très enrichissants. Ici, on réussit. On pourrait même, pour certains, me dire que vous souhaitez arrêter quelque chose, un pan de votre vie. Ici, j'ai la maison, j'ai la famille, avec le soleil. On peut me dire que vous avez des projets de vous réunir sous le même toit, d'en parler avec votre famille. On me parle d'un karmique ici. Pour certains, cet homme sera un karmique pour vous. Ça va vraiment vous ancrer. On peut aussi me parler d'un point de vue médical, que votre âme, à l'écouter, est en train de se manifester à vous, communiquer avec vous, et de vous mener par le biais des intuitions, des émotions, sur un nouveau cycle, dans lequel, donc là la passion c'est par rapport à votre âme, votre unicité, nouveau cycle dans lequel un homme très yin, très recentré sur lui, qui tient compte de ses émotions, pourrait être un médecin, un thérapeute, et pourrait mettre une fin définitive sur vos soucis de santé. L'arme, c'est la guérison, c'est l'ancrage, c'est le retour au bien-être, quoi, à la sérénité. Il se pourrait que cet homme soit un praticien holistique, qui travaille sur les énergies, quelque chose comme ça, les chakras, et réussisse à en terminer avec votre maladie. Ça pourrait tout à fait me dire ça. En fait, ça vous permettrait de récupérer plein de stabilité, quoi, une guérison à venir. Cet homme serait pour vous, alors là la maison je le vois plutôt comme son lieu de travail, son foyer. Vraiment avec le soleil on parle d'une guérison totale. Il sera un bon orateur pour vous, il aura de très bons conseils pour vous, qui vous permettront de guérir, qui vous permettront de guérir. On peut me dire ça aussi avec cette coupe. Alors on y va pour 9 cartes. L'étoile, la guérison. Les souhaits exaucés. Magnifique. Les nouvelles, le contrat. Le lys. La faux. Les masques en carte centrale. Le temps. Les poissons. L'encre et le soleil. Bah, c'est pas mal du tout. J'entends connexion, j'entends guérison, rêve exaucé, rêve par rapport au boulot exaucé, rêve par rapport à des papiers administratifs, toutes sortes de contrats en lien avec quelque chose de légal, de justice, de bâtiments administratifs. Si vous avez des souhaits là-dessus, bah c'est bon.
Votre connexion au divin est excellente. Vous avez prié l'univers. Alors, on est dans le domaine de la passion, du renouveau, de nos rêves et de transformation. Donc là, ouais, vous avez prié l'univers. L'univers vous a clairement entendu. Ici, c'est le retour. Grâce à cette pleine lune en scorpion, mes amis, c'est le retour. Effectivement, vous avez mis une petite mort sur quelque chose. Ça peut être des relations, un ancien boulot, peu importe, un déménagement. Vous voyez, vous avez mis une mort sur quelque chose. Pour là, maintenant, ouvrir les bras à vos rêves qui vont arriver, là, qui arrivent. Le divin, vos guides, vos chers défunts sont là. Si c'est en lien avec de la guérison, un contrat avec un toubib, une guérison, une paix, une justice retrouvée. Un toubib masculin, un toubib qui connaît votre passé par rapport à la maladie, ça pourrait tout à fait être ça. Sinon, de manière générale, vos rêves, ce pourquoi vous avez prié à l'univers, des contrats clients, des nouveaux boulots, rencontrer peut-être l'âme sœur, là on parle d'un contrat, quoi. C'est destiné pour vous. Quelque chose appelé à durer avec le lys, quelque chose d'ancré, de tangible, c'est officiel, c'est officiel. Certains vont pouvoir se marier là. D'autres déménager ou emménager. On peut voir, pourquoi pas, des mises en route de bébés. Il y a vraiment un pas de fait en plus, quoi. Vers plus de sagesse, plus de paix. Vos intuitions sont encore plus hautes. Vous captez parfaitement les messages. J'ai l'impression que vous captez parfaitement les derniers messages par le côté yin. Et c'est pour ça que le côté masculin est en mode attente. Stable, parfait, en train de regarder ce que le côté yin est en train de manœuvrer. C'est vraiment l'impression que j'ai. Pour d'autres, on peut me dire que bon, ce contrat sera signé avec un homme. Alors un patron, un contrat de mariage, n'importe quoi, hein, voilà, mais un homme qui vous attend. Ça pourrait tout à fait être une rencontre. Il attendait sa promise, demande à l'univers le retour. La promise arrive. Grande paix retrouvée. Parce qu'en fait, nous tous et nous toutes avons su couper avec toute forme de négativité en nous, avons su ôter nos voiles de nos yeux, ôter nos masques. D'où une super connexion rétablie. Connexion sévère. Là, hein. On est connecté à notre âme, connecté au guide. On l'est tous là. Hein. Certains d'entre vous, par rapport au retour de l'univers, vous allez le ressentir. Vous vous êtes épuré de vos masques, vous avez donc coupé avec tous vos masques. Ça vous aura pris du temps. Mais ce temps était nécessaire pour vous guérir avant d'accueillir plein de positivité. Pour certains, c'était un temps d'attente. Mais pas forcément en mode cool. Un temps d'attente dans lequel vous vous êtes recentré sur vous. Vous vous êtes analysé pour couper vraiment tout ce qu'il y avait de négatif en vous. Et oui, ça a pris du temps. Oui, ça a été long. Mais là, ça y est, carte 37, on repart sur un nouveau cycle. Bientôt, le cycle du masculin qui prend la relève, qui va ancrer. Ancrer. Transformer la donne et ancrer. Pour plus de richesse là-haut. Hein. D'ailleurs, on récolte la faux, on récolte les blés. Enfin, on récolte avec la faux, on récolte les blés. Les blés, c'est la richesse. On est en automne. L'automne, on se dépouille. C'est ce qu'on a fait. On se dépouille de toute négativité pour mieux récolter. On a la récolte, on a le soleil. On a les échanges très enrichissants. On a tout. On a l'encre, la stabilité. L'heure de la récolte est arrivée, les amis. L'heure de la récolte est arrivée. Peu importe notre rêve, tout domaine confondu, j'ai l'impression. C'est une forme de passion pour vous. On a fait le boulot. Et là, ça va être notre heure. On arrive dans une période, grâce à cette pleine lune, de communication,
franches et honnêtes. Alors pour certains, en lien avec de la clientèle, beaucoup de clients. Vous allez récolter sévèrement du client parce que vous en avez fait la demande à l'univers qui vous a clairement entendu. Ça va vous ancrer, ça va vous filer pas mal de pépettes aussi. Hein. Vous allez vraiment avoir de la demande là. Hein. Donc prenez bien soin de vous, sondez votre âme lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous avez faim, lorsque vous voyez, vous avez besoin de décompresser. Sondez bien votre âme parce que je vous dis, la clientèle va clairement arriver. Hein. Et pas qu'un peu, juste un petit temps. Là, ça va arriver. On pourrait parler de clients réguliers, de nouveaux clients arrivés. Vraiment, ça va y aller. Hein. L'argent va rentrer. L'argent va rentrer. Si on parle d'amour ici, quelque chose s'amène à vous. Votre retour de l'univers dans la paix. Donc pareil, vous avez su vous guérir quelque part, prendre ce temps pour vous, du temps pour vous aimer, pour apprendre à rayonner. Et là, vous êtes suffisamment magnétique. L'univers, vous allez rencontrer quelqu'un oralement, enfin de visu, peut-être par le biais du client, de la clientèle. Tout à l'heure, on avait le tout-bib. Vous me direz. Là, on peut parler de rendez-vous client. Plusieurs personnes. Vous allez être honnête avec ce que vous ressentez lorsque vous allez dialoguer avec cette personne. Je vois plusieurs allers-retours quand même. Plusieurs rendez-vous. Et si c'est pas avec un tout-bib ou quoi, vous allez rencontrer quelqu'un. L'ami d'un ami peut-être. Le courant va très bien passer. Il pourrait être signe d'eau, clairement. Encore que. Il y a vraiment beaucoup le côté émotionnel qui ressort là. Vous êtes ancré maintenant, vous êtes stabilisé. On me dit que cette nouvelle rencontre, en tout cas ces échanges enrichissants, vous stabilisent, vous permettent de guérir encore davantage dans votre âme, dans vos émotions. C'est quelque chose d'enrichissant ici. Et ici, on me dit que ça pourrait bien être un karmique. Avec le soleil, il y a une idée de karma. Cette personne va vous protéger. Cette personne va vous stabiliser. Et si on parle d'un contrat, c'est pareil. Quelque chose de très riche, appelé à durer, vraiment à durer. Bonheur, joie, ensoleillement, échange, beaucoup d'échanges. Oui. Verticalement, alors verticalement, c'est l'heure de la récolte, un nouveau cycle, une nouvelle rencontre. Ou alors, c'est peut-être pas une nouvelle rencontre, mais en tout cas, énergie d'homme là, on y va, on va peut-être faire comprendre gentiment ce que l'on veut, que ça soit un contrat, que ça soit une union, quelque chose. Mais là, ça vient en récolte, là. On récolte. Restez toujours au clair avec vos émotions, avec ce que vous dit votre cœur et vos intuitions. D'accord ? On pourrait me redire, si c'est en amour, clairement que c'est un karmique. Contrat d'âme ici. Ça vous est destiné. Cette personne est là pour vous. Vous êtes éclairé. Vous êtes équilibré. Vous avez réussi en vous à rééquilibrer la balance. Donc vous êtes super connecté. Vous avez su parler justement de vos émotions avec sincérité, humilité et respect. Vous êtes alors sain au point de vue émotionnel. C'est pour ça que cette personne arrive dans votre vie et du coup ça va vous stabiliser. J'entends récompense ici, hein. Récompense, vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité parce que ça vous aura pris du temps de virer vos masques, de faire le tri dans vos relations, quelles qu'elles soient, pour certains de faire des nœuds karmiques, pour d'autres de devoir aller s'ancrer et encore, devoir cultiver la paix intérieure, devoir cultiver l'amour universel, sans parler des projets. Vraiment, ça aura pris du temps. Donc la récompense n'en est que plus belle. On entend durer, on entend karmique, on entend beaucoup de joie, beaucoup de bonheur.
Si c'est contrat, on entend beaucoup de clientèle, quelque chose qui va vous élever, hein, financièrement ça va vous élever. Hein. Et puis surtout ça va vous plaire. On me dit que pareil, ce contrat c'est fait pour vous, quoi. Vous allez vraiment, c'est votre vocation, on dirait, hein. C'est fait pour vous, quoi. Ça fait partie de votre contrat d'âme. Pour beaucoup d'entre vous, alors là je vois clairement des travailleurs de lumière au niveau boulot qui arrivent, la paix, la justice, la droiture, l'honnêteté. Vous avez pris le temps de l'étudier, de le cultiver. Et aujourd'hui, ça y est, ce contrat arrive, est fait pour vous. Vous allez être un bon dans le métier, extrêmement stable, extrêmement loyal. Et puis puissant, enfin un bon quoi, vous allez être un bon dans le métier. Vous allez encore et toujours laisser libre cours à votre créativité, à vos passions, à vos instincts. Et c'est bien comme ça qu'il faut faire. Parce que dans le temps, alors peut-être pas tout de suite, hein, mais dans le temps, vous allez vous élever. Autant financièrement qu'au niveau de la réputation et tout ça. Et si on parle par rapport au niveau love, relationnel, sentimental et tralala, il faut que j'arrête de dire tralala, on m'a dit. Alors là, on me parle d'une relation à durée. Beaucoup de sagesse, beaucoup de paix, beaucoup de... Les graines plantées dans le passé, elles ont germé et elles n'ont pas fini de pousser. Il va y avoir d'autres graines par la suite, d'autres projets par la suite. Laissez-vous bien guider par vos intuitions. Cette personne est la bonne pour vous. Le retour. Cette personne est la bonne pour vous. L'univers ne se plante pas. Prenez le temps de bien communiquer l'un et l'autre. Mais c'est l'heure, là, c'est l'heure. Vous allez rayonner, vous allez... La sagesse, ce sera dès le début. Dès le début, une franche amitié, une très jolie connexion, de la sagesse, de l'amour qui sera là, de la paix, beaucoup de paix. Et vraiment, dès le départ, on sent une relation faite pour durer. Les rêves que vous allez faire, les projets que vous allez mettre en place à deux, c'est gagné, quoi, c'est gagné d'avance. On vous demande juste d'être patient. Le temps joue pour vous. Voilà, c'est ça, le temps joue pour vous. Mais tous vos projets pourraient très bien se concrétiser à l'avenir. Tant vous resterez équilibré. Ici, c'est la carte centrale, hein, les masques. Bon, on a bien vu que vous aviez coupé avec vos masques dans le passé. Vous êtes parfaitement équilibré et c'est central. Donc, cultivez bien cet équilibre tout au long de votre vie, hein, par rapport à cette personne ou par rapport à ce contrat. Hein. Si vous souhaitez par la suite avoir d'autres retours de l'univers très ensoleillés, que ce soit au niveau des relations, peu importe, sentimentales ou clientèle ou autres, que ce soit pour plus de stabilité, pour plus de guérison, plus d'équilibre dans votre vie, plus de paix, plus de sagesse, vous voyez, n'hésitez pas quoi. Le temps joue pour vous, le temps. Là déjà, il y a une très jolie transformation, une très jolie évolution. On se sera dégagé d'une vieille peau devenue trop petite, trop enfermante. C'est pour ça qu'on aura coupé. Mais là, on est sur le nouveau cycle. Le retour. Voyez cette pleine lune en Scorpion comme Noël. Noël. Je me demande ce que ça va être à Noël, hein, d'ailleurs. Ouais, non, Noël, parce que vraiment, c'est sublime, quoi. On me dit que vos chers défunts disparus, tous vos guides, anges gardiens, famille d'âmes et autres. Oh, puis alors attendez, ça me parle même pour les indigos. Les indigos, les semences d'étoiles, c'est pareil, on est hyper épaulés. Pour beaucoup, j'ai l'impression que ça se passe au niveau émotionnel, ressenti. Vous devez le ressentir. On est hyper épaulés. Et bon, les autres, c'est pareil. Vos chers défunts et tout ce que je viens de dire vous ont aidé à couper. À couper de vos masques, à couper de tout ce qu'il y avait de négatif autour de vous. Là, ça y est, la guérison est là, quoi. La récolte. Ils ont été là avec vous depuis tout le début et jusqu'à aujourd'hui. Et clairement, c'est pas fini parce que maintenant, on voit bien que c'est le divin qui prend la relève aussi. Hein. Donc, c'est comme si on a un début d'abondance et que c'était pas fini. C'est vraiment ce que je ressens. Restez bien dans la gratitude. Hein. Remerciez vos guides. La paix. Cultivez toujours et encore la paix parce que c'est bien grâce à la paix que vous avez dans votre cœur que vous pouvez rayonner si fort, que vous pouvez matérialiser ce que vous souhaitez et faire des projets. Les intuitions. N'omettez pas de sonder vos intuitions régulièrement. D'accord ?
parce que c'est bien grâce à cette paix aussi que vous avez pu en terminer avec tout ça. Et aujourd'hui, être rayonnant, parce que clairement, on est au clair hein, avec nos émotions, on est éclairé en plus, on a des amis autour de nous, hein, on est hyper épaulé, bon, autant au niveau céleste que ici sur Terre, hein, on est épaulé, on n'est pas tous, on est ancré parce que voilà, et s'il y a un problème un jour, il y a du monde autour de vous, il y a du monde, il y a une guérison, il y a tout ce qu'on veut, quoi. On est bénis là. Cette pleine lune, nous sommes bénis les amis. Alors ouais, remerciez. Alors, on va tirer quelques cartes conseils des portes de l'intuition. J'aimerais bien qu'il y en ait une autre qui saute, merci. Alors, les mots. Ouais, lisez bien les contrats, les petites lignes, enfin pour ceux qui vont avoir un poste là, lisez bien les contrats, les petites lignes. Si vous avez des rendez-vous galants ou clients, prêtez très attention aux mots que vous employez. Parce que on vous demande de toujours suivre vos rêves, de toujours rester serein, de toujours rester doux, de toujours être dans la paix, envers vous-même et envers le plus grand nombre aussi. Attention aux mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. L'esprit positif, bah, on l'a eu, puis on l'a encore, puis c'est pas fini, je vous le dis. Donc ouais, les mots sont clairement des énergies. Mettez de la couleur dans vos mots, ça permettra d'envoyer des bonnes énergies à autrui. C'est ce que ça me dit. Et puis restez bien positif pour avoir ce contrat avec quelqu'un, contrat avec le boulot, peu importe. Hein. Le succès, on parle bien de succès. Donc restez doux avec vous-même, avec autrui. Ouais. Deuxième carte, le but. Et je retrouve l'arbre qui représente toujours la guérison, le soleil derrière, hein, là. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et oui, parce qu'on est en train de faire les derniers pas, là. On est en train de faire les derniers pas. Notre but, il est là, on le touche. On le touche. Le Seigneur nous l'amène sur un plateau. Les guides aussi. C'est pas le moment de nous faire une petite rechute. C'est ça. Gardez bien votre équilibre. Dites les choses que vous avez sur le cœur et restez bien connecté à votre intuition, à votre réflexion, ressenti. Ah ouais, le but est tout proche. Hein. Et enfin, la dernière carte, le dos de deck. Debout. Debout, ça y est, il faut y aller. C'est marrant parce qu'en plus, il est assis et on lui dit debout, allez-y, matérialisez. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On nous parle de transformation, là on nous parle de passage. Et là on nous dit qu'il ne reste que 3 mètres à faire. Il y a du renouveau, hein. C'est un poulain, c'est pas un cheval, c'est un poulain, il vient de naître, il débute sa vie. Vous, c'est pareil, vous allez débuter quelque chose de nouveau là, prochainement. Si c'est pas à la pleine lune, ça va être peu après. Quelque chose qui... peut-être un brin sauvage, mais quelque chose qui va vous embellir, quelque chose de très noble, de très stable. Il y a 4 pieds, hein, enfin il a 4 pieds. Ce projet-là, ce rêve, vous allez le bichonner. Le poulain, sa mère le protège hein, tendrement. Vous, c'est pareil, vous allez le bichonner ou bichonner ce boulot. Hein. Il y a une signature là. Ça peut être travail, je vous dis, vente de maison, naissance d'enfant, pourquoi pas, signature en lien avec quelque chose d'administratif, d'officiel. Peut-être état civil, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Tous les efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ouais, là on est vraiment en pleine transformation. Là, ça y est, la pleine lune en scorpion nous lance là-dedans, quoi.
Et c'est très positif. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, hein, vraiment. On est hyper épaulé, hein, hyper épaulé. Et puis, on a la sagesse, on a la guérison, on a la paix. Pour la guérison, ici, ça pourrait représenter un hôpital. Hein. Un contrat avec un tout vib, hôpital, ça pourrait tout à fait être ça. Hein. Ok. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà, j'avais terminé avec cette guidance pleine lune en scorpion. J'espère que qu'elle vous plaira. Clairement, je n'ai pas besoin d'être médium pour penser que oui. Récoltez, hein, sortez vos paniers, vous allez récolter là les amis. Hein. Vous avez assez attendu, vous êtes suffisamment guéris. Et là, ça vient. Ça vient. Donc ouais, restez bien dans la gratitude, remerciez bien vos guides, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Et puis aussi, lorsque ce sera fait, celui-ci ou celui-là, n'hésitez pas à vous faire un petit cadeau, à vous gratifier. Oh, bah, je suis fière de moi, j'ai bien bossé, ça m'aura pris du temps, j'aurais quand même miséré, mais quand je vois le ou les cadeaux que je récolte, vous voyez, donc allez vous faire un petit cadeau en ce sens, n'importe quoi, un petit truc, hein, ça vous fera plaisir, ça va vous gratifier, et ça va vous mettre d'autant plus sur le bon chemin, quoi. Voilà, pourquoi pas deux. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.